Donc, dans les cours, on a dit que ArcMap a deux modes d'affichage. Il y a les modes données et il y a les modes mise en page. Ces deux modes, vous les trouvez en bas à gauche de la zone d'affichage géographique de ArcMap. C'est ça, non? Hein? Voilà. Donc, là, nous sommes par défaut en mode données. Donc, pour passer en mode mise en page, il suffit de cliquer sur le deuxième bouton. Donc, là, j'ai automatiquement ma page. C'est sur cette page que je serai appelé à ajouter tous les éléments d'une carte. Les titres, la légende, l'orientation, l'échelle, l'auteur, la date, un logo, toutes sortes d'informations. S'il y a aussi d'autres informations complémentaires que je peux ajouter sur ma carte, c'est de là que je peux tout faire. C'est ici aussi que je peux définir l'échelle de sortie de ma carte et aussi le format de papier. Donc, moi je vais prendre tout d'abord le format A3. Je vais prendre le format A3. J'ai une imprimante virtuelle qui est là, PDF Creator, mais même vous qui avez une imprimante par défaut, vous pouvez choisir aussi le format A3. Donc, je vais venir ici, j'ai choisi le format A3 et je me mets en mode paysage. Mode paysage, et je coche ici là où c'est écrit mettre à l'échelle les éléments de la carte. Et je coche. Donc là, je suis en mode au format A3. Et là, je peux zoomer directement sur les départements afin de bien cadrer ma carte. Ces différents éléments de la carte, on peut les déplacer tout comme on peut les agrandir et les réduire comme on veut. Regardez par exemple, il suffit de cliquer sur ces repères et je peux agrandir pour recadrer ma carte. Donc maintenant, je clique à nouveau sur département et je fais zoomer sur la couche. Donc là, je peux encore recentrer ma carte pour réduire la zone afin d'avoir assez d'espace, par exemple pour ajouter un carton. Vous savez c'est quoi un carton? Les cartons, quand vous avez une carte, donc vous pouvez aussi avoir des petites cartes sur la même carte. Une ou plusieurs petites cartes en plus de la carte principale. Hein, c'est ce qu'on appelle les cartons. Donc je vais réduire davantage. Je vais agrandir pour avoir une échelle optimale. On est d'accord? Donc, à présent, j'aimerais ajouter un carton pour montrer la situation de la région de Maradi au Niger. Donc, je vais venir dans insérer nouveau bloc de données. Dès que j'insère un nouveau bloc de données, vous allez voir que mon nouveau bloc de données va se placer sur la carte. Donc maintenant, dans ce nouveau bloc de données, je vais ajouter les régions du Niger et je vais sélectionner la région de Maradi et je vais créer une couche à partir des entités sélectionnées. Donc là, j'ai ajouté les régions du Niger. Là, je vais sélectionner la région de Maradi qui est ici et je fais sélection, créer une couche à partir des entités sélectionnées. Maintenant, je vais rendre les autres régions creuses et la région de Maradi, j'ai choisi par exemple les remplissages, les symboles beige. Voilà. Donc, là, dès qu'on regarde, on a la situation de la région de Maradi au Niger. Et là, je vais insérer mon titre. Donc, ici, carte, je vais écrire ça en majuscule. Carte de la région de Maradi. Carte de la région de Maradi. Donc, voici le titre de ma carte. Il est là. Donc, je peux augmenter la taille. La taille 22, c'est déjà raisonnable. Je peux les rendre gras. Je peux les souligner si je veux. Je peux aussi changer la couleur. Donc, voici mon titre. Carte de la région de Maradi. Maintenant, je vais insérer ma légende. Donc, tout d'abord, je vais prendre le soin de préciser ce que j'ai représenté ici. Donc, ce sont les villes et population en 2001. Villes et population en 2001. Ici, c'est le réseau routier. Les réseaux routiers. Donc, ça, c'est frontière internationale. Frontière internationale.
Donc ici c'est limite de la région de Maradi. Ici, ce sont les autres régions du Niger. Autres régions. Autres régions. Donc, là, ce sont les départements. Les départements, ce sont les départements qui composent la région de Maradi. Donc, quand je vais venir d'insérer, je vais prendre légende. Donc, maintenant, je vais, tout d'abord, la légende, c'est pour ce bloc de données. Donc, je vais d'abord l'activer et je vais faire insérer légende. Donc là, je peux choisir ce que je vais afficher dans ma légende. Donc, il y a d'abord les villes, il y a les réseaux routiers, il y a la frontière internationale, il y a la limite de la région de Maradi, il y a les autres régions et enfin les départements de la région de Maradi. Si je veux, je peux changer la position. Si je veux, je vais amener la frontière internationale carrément en dessous. Les autres régions, ici, la limite de la région de Maradi, ici, les départements ici, ensuite les réseaux routiers, ainsi de suite. Alors que là, je pars du plus important au moins important. Donc après, je fais suivant. Donc, légende, les titres vont avoir la taille 20 et les de police Arial et il sera en gras. Maintenant, je vais choisir un contour pour ma légende. Voilà, je choisis la bordure 1, l'arrière-plan, je choisis les blancs. Si je veux, je peux ajouter une ombre portée, par exemple 20%. Je fais suivant et je fais terminer. Donc là, il y a ma légende qui vient s'ajouter automatiquement dans la carte. Je vais repositionner ça afin que la légende ait assez de place. Maintenant, dans la légende, je peux faire des petits réaménagements afin que, par exemple, certaines informations encombrantes disparaissent. Donc, par exemple, en zoomant sur la légende, je vais voir que, par exemple, ici, j'ai ville et population en 2001 et en même temps, j'ai population en 2001. Donc, j'aimerais enlever population en 2001. Donc, je vais double-cliquer sur la légende. Je viens au niveau de ville et population en 2001, je prends les styles. Maintenant, comme style d'affichage, j'aimerais afficher le nom de la couche et l'étiquette. Donc, je choisis nom de la couche et description. Bon, nom de la couche et étiquette. Voilà ici. Nom de la couche et étiquette et regardez le résultat. Donc, là, j'ai uniquement ville et population en 2001 et maintenant, on a les différents symboles pour les villes. Maintenant, pour le réseau routier, j'aimerais aussi enlever réseau routier, enlever type pour ne garder que route principale, route secondaire. Ça me suffit. Donc, je vais revenir aussi dans les styles du réseau routier. J'ai choisi réseau routier, je viens d'un style. Maintenant, je vais prendre uniquement l'étiquette. Vous voyez, j'ai un aperçu ici. Donc, je n'aurai que route principale et route secondaire. Et j'applique. Vous voyez que la légende se réduit de plus en plus. Maintenant, ici, au niveau des départements aussi, j'aimerais enlever les départements en majuscule. Donc, ça, c'est les champs qui m'a servi de classification. Donc, je vais revenir ici. Donc, je clique sur département. Je choisis étiquette tout ça. Non, je choisis nom de couche et étiquette. Voilà. Nom de couche et étiquette. Voilà. Donc, bon, pour éviter de confondre ces d'autres éléments au département, je vais les placer au-dessus des départements. Je vais placer limite de la région, autre région, frontière internationale, je vais les placer au-dessus des départements. Donc, je vais les remonter carrément. Donc, je viens au niveau de général, frontière internationale. Bon, je vais faire descendre carrément les départements. C'est bon. Voilà. Donc, là, j'ai ma légende au complet. Je vais venir dans les propriétés. Je vais venir dans les propriétés de mon bloc de données. Donc, je prends quadrillage, nouveau. Je peux les faire en coordonnées géographiques, en coordonnées ITM, ou bien je peux les faire sous forme de repères. Comme ce que vous avez sous forme d'indexation sur les plans des villes, avec des lettres et des chiffres.
Donc je vais prendre graticule, divise la carte en fonction des méridiens et des parallèles. Je fais suivant. Maintenant, au lieu d'avoir des traits complets, je vais prendre les petites croix. Je vais prendre 1 degré comme intervalle. Je fais suivant, suivant, et je fais, bon, placer une bordure à l'extérieur du quadrillage. Et je fais terminer. Là, mon quadrillage vient s'ajouter directement dans la carte. Voilà. J'ai ici 7 degrés. Comme je choisis chaque 1 degré ensuite, je dois avoir 8 degrés et ainsi de suite. Maintenant, je vais augmenter la taille de ces écritures-là. Et si vous remarquez, j'ai aussi une étiquette ici qui est horizontale. J'aimerais qu'elle soit verticale au lieu de horizontale. Donc, je vais venir ici, dans les propriétés de mon quadrillage, étiquette. À gauche et à droite, j'aimerais avoir des étiquettes verticales. Maintenant, pour les étiquettes, au lieu de la taille 6, je vais les amener à la taille 10. Et j'applique. Donc, maintenant, je vais réduire les cadres extérieurs pour qu'ils soient exactement dans la page. De ce côté également, je vais réduire les cadres. Voilà. Pour mieux le recentrer. Voilà. Donc, j'ai ajouté mon quadrillage à ma carte. Donc, à présent, je vais ajouter l'orientation. Insérer flèche d'orientation du nord. J'ai une panoplie. Je peux choisir celle qui me plaît. Donc, je peux prendre par exemple celle-ci, des nord. Je vais zoomer sur la feuille afin de la prendre et la positionner là où je veux. Je peux lui augmenter des tailles. Donc, je vais la placer ici. Maintenant, je vais ajouter une échelle graphique. Insérer barre d'échelle. Donc, je peux prendre par exemple ce modèle de barre d'échelle et j'applique. Donc, maintenant, si vous remarquez, les unités, c'est les miles qui est choisi par défaut. Donc, je peux changer pour écrire kilomètres. Donc, tout d'abord, j'aimerais avoir, au lieu de 1, 2, 3, 4 gradations principales et 4 sous-gradations, j'aimerais avoir 2 gradations, 2 divisions et 2 subdivisions. Maintenant, l'unité que je vais choisir, c'est les kilomètres. Et les symboles, j'aimerais écrire km au lieu de kilomètres en toutes lettres. Km tout simplement. Et j'applique. Voilà. Donc je prends insérer barre d'échelle. Donc je l'insère. Propriété 2 km. Ici j'écris les km. Et je vais recentrer ma barre d'échelle. Et je vais l'amener à 5 km. Voilà, à peu près. 5 km. Hein, ici, je vais ajouter du texte pour écrire. Ici, c'est la République fédérale du Nigeria. Insérer du texte. Donc, c'est la République. Ok, je vais corriger ça. Fédérale du Nigeria. République fédérale du Nigeria. Voilà, donc j'amène ça ici. Je peux augmenter aussi la taille pour l'amener à 20. Voilà, République fédérale du Nigeria. Donc si je veux, ici je vais écrire
la date et l'auteur. Et carte réalisée par Topo 2 2014-2015. Maintenant, je peux en même temps ajouter la date. Date, nous sommes le 1er 12 2014. Réalisé par, donc je vais augmenter la taille, je vais l'amener par exemple à 14 et je vais aligner à gauche les écritures. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux ajouter aussi un petit logo. Je peux ajouter un logo de l'université. Insérer image UZ. Je peux insérer le logo ici. Faut pas qu'il soit encombrant. Je vais placer la légende au-dessus de ce logo-là. Ordre, mettre au premier plan. Voilà. Là, la légende ne va pas masquer le logo ne va pas gêner la légende. Maintenant, il me reste une échelle graphique aussi pour ces cartons-là. Donc, je vais d'abord sélectionner les cartons, les rendre actifs et je fais barre d'échelle. Donc, j'ai choisi les mêmes modèles de barre d'échelle et je vais choisir aussi deux subdivisions. J'ai choisi aussi les kilomètres et les symboles c'est km. Et je vais l'amener par exemple à 1000 km pour montrer que le Niger s'étend sur plus de 1000 km. Voilà. Donc là, je vais écrire. Et là, ce sont les régions du Niger. Ou bien République du Niger. République du Niger. Découpage en région. Découpage en région. Découpage en région. J'augmente un peu la taille pour l'amener aussi à peu près à 14. Je vais en même temps aligner mes écritures à gauche. République du Niger, découpage en région. Et là, je peux venir afficher les noms de chaque région. Étiqueter les entités. Donc là, en voyant la carte, j'ai directement les différentes régions du Niger. Maradi, Zender, Difa. Donc là, ça me donne en même temps une situation de la région de Maradi au Niger. Donc ma carte est finie. Je pense n'avoir rien omis. On a mis les titres, la légende, l'orientation, l'échelle, l'auteur, la date, la source des données. C'est aussi une donnée très importante. La source des données. La source des données, ordre, mettre au premier plan. Source des données, il faut aussi toujours ajouter la source. Source, formation SIG. Source, formation SIG. Je peux réduire un tout petit peu la légende pour que l'écriture soit dans la carte. Voilà. Donc à présent, l'échelle numérique. On peut aussi ajouter une échelle numérique. Donc là, je peux insérer les textes de l'échelle. Bon, et je n'ai pas défini mon échelle de référence. Donc, par exemple ici, après avoir centré, je vois que sur mon bloc de données principal, je suis presque à une échelle de 1 sur 1 050 000. Donc je vais prendre 1 sur 1 050 000 comme échelle de travail. 1 sur 1 050 000 comme échelle de travail.
Voilà, 1 sur 1 050 000 comme échelle de travail. Et je viens ici dans les propriétés de mon bloc de données. J'ai défini l'échelle courante comme étant mon échelle de travail. Voilà. Donc, je peux venir ici directement insérer les textes de l'échelle. Insertion, texte d'échelle. Je peux prendre celui-ci, échelle absolue. Voilà. Voilà mon échelle ici. Si je veux, je peux insérer un petit texte pour écrire échelle. 2 points. Maintenant, je peux l'amener ici. Je peux augmenter sa taille pour l'amener par exemple à 16. Voilà. Et j'ai la ligne à peu près comme ça. Donc, l'échelle est de 1 sur 1 050 000, l'échelle numérique. Et l'échelle graphique, donc elle s'étend sur 100 km. Il suffit de faire la correspondance. Voilà. Donc à présent, ma carte est finie. Je n'ai qu'à l'exporter pour l'impression. Je peux l'exporter sous différents formats. Par exemple, les formats PDF, les formats JPEG. Voilà les formats PDF par exemple. Je peux choisir une résolution de 300 points par pouce. Ou bien les formats JPEG. Voilà. Je prends les formats JPEG et j'exporte. Avec une résolution de 300 points par pouce. Donc, automatiquement, ma carte se retrouve sur mon bureau. Donc, la carte se retrouve sur le bureau. Carte de Maradi. La voici. Donc, vous pouvez l'exporter pour impression. Vous pouvez aussi l'exporter au format PDF. Exporter la carte format PDF et vous faites enregistrer. Elle sera également sur le bureau. Carte de Maradi que voici. Donc il suffit d'aller l'imprimer au format A3 et vous avez votre carte.